Liora et Samuel étaient mariés depuis de longues années, et malgré le poids du temps, ils restaient toujours aussi proches qu'au premier jour. Liora, âgée de 50 ans, et Samuel, qui venait d'atteindre ses 60 ans, partageaient une complicité rare, un lien profond et joyeux que rien ne semblait pouvoir briser. Ils avaient un fils unique, Marvin, qui avait grandi, achevé ses études et travaillait désormais dans une grande société de la capitale. Bien que Marvin vivait seul dans son propre appartement, il passait très souvent rendre visite à ses parents. Parfois même, il restait quelques jours avec eux, car il savait à quel point sa présence comptait dans leur vie. Liora adorait son fils de tout son cœur. Et entre elle et Samuel, un amour sincère et tendre les rapprochait chaque jour davantage, presque comme s'ils venaient tout juste de se marier. Ils sortaient souvent ensemble, riaient comme deux adolescents, et trouvaient toujours des moyens de maintenir leur mariage vivant et heureux. Pour leurs proches et voisins, ils étaient l'exemple parfait du couple uni et comblé. Un matin, Samuel rentra à la maison avec une nouvelle extraordinaire. Il avait obtenu un contrat prestigieux avec une grande entreprise installée aux États-Unis. Le travail devait durer 1 an, loin de chez lui, mais la rémunération était considérable, largement de quoi améliorer la vie de toute la famille. Quand il annonça la nouvelle à Liora, elle fut d'abord transportée de joie. Elle dansa même dans le salon en riant, tellement fière de son mari. Mais plus tard dans la soirée, alors qu'elle était seule dans leur chambre, son cœur se serra. La joie laissa place à une profonde inquiétude. « Comment vais-je faire sans Samuel à mes côtés pendant toute une année ?» murmura-t-elle pour elle-même. Leur lien était si fort que l'idée de vivre séparée de lui la rendait soudainement triste et angoissée. Quand Samuel entra dans la pièce, il remarqua immédiatement son visage troublé. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il doucement. Liora soupira et avoua ses craintes. « Samuel, je suis heureuse pour toi, vraiment. Mais l'idée que tu sois absent si longtemps m'effraie. Comment vais-je traverser une année entière seule? La maison sera vide, mon cœur aussi. » Samuel s'approcha, lui prit la main et la serra contre lui avec tendresse. « Liora, 1 an passera vite. Accroche-toi à notre amour et à tous les beaux souvenirs que nous avons construits. Je t'appellerai chaque jour, et avant même que tu t'en rendes compte, je serai de retour près de toi. » Touchée par ces paroles réconfortantes, Liora hocha la tête. Elle promit de rester forte, même si au fond d'elle, la peur de la solitude restait vivace. Le jour du départ arriva. À l'aéroport, Liora pleurait en silence tandis que Samuel s'éloignait. Mais soudain, il revint sur ses pas, la serra dans ses bras et l'embrassa longuement. « Avant que tu t'en rendes compte, l'année sera passée, et je reviendrai à tes côtés, » dit-il avec un sourire chaleureux. Liora tenta de sourire, mais ses larmes coulaient sans cesse. Marvin, voyant sa mère effondrée, s'approcha et la serra dans ses bras. « Maman, ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi, à chaque instant. Je ferai de mon mieux pour combler le vide jusqu'à ce que papa revienne. » Liora esquissa un sourire timide à travers ses larmes. « Merci mon fils. Mais tu sais, personne ne pourra remplacer ton père dans mon cœur. Tu pourras m'aider pour beaucoup de choses, mais pas pour les nuits où son absence pèsera trop lourd. » Marvin réfléchit un moment et répondit. « Alors, essaie de te rappeler tous les bons souvenirs que vous avez partagés. Ce sont ces souvenirs qui t'aideront à traverser les nuits les plus sombres. » Les mois passèrent. Liora luttait toujours avec la solitude. Les journées étaient supportables grâce aux visites de Marvin, mais les nuits restaient interminables. Un soir, elle appela son fils. « Marvin, cette maison est trop grande et trop vide. Je n'arrive plus à y vivre seul. J'aimerais rester avec toi jusqu'au retour de ton père. » Sans hésiter, Marvin accepta. « Bien sûr, maman. Ma maison est aussi la tienne. » Le lendemain, Liora fit ses bagages et s'installa chez son fils. Leur proximité grandit encore plus. Chaque soir, ils dînaient ensemble, riaient, se racontaient leur journée. Liora se sentait moins seule, mais son cœur restait en manque des bras de Samuel. Un jour, Marvin invita son ami Jonas à dîner. Jonas était un jeune homme grand, aimable, avec un sourire rassurant. Quand Liora le vit arriver, elle ressentit une étrange agitation intérieure. Elle alla se changer rapidement et revint vêtue d'une robe plus élégante que d'habitude. Durant la soirée, elle souriait beaucoup, peut-être un peu trop. Marvin le remarqua, après le départ de Jonas, en parla avec elle. « Maman, je dois t'avouer que ton comportement m'a mis mal à l'aise. Pourquoi t'habiller de cette façon juste pour recevoir un ami ?» Liora resta figée un instant, laissée par ses mots. « Je voulais simplement avoir l'air présentable. Est-ce un crime? Ton père m'a laissé seule ici, comme une étrangère dans sa propre vie. Ne m'en veux pas si je cherche juste à exister encore. » En voyant les larmes couler sur le visage de sa mère, Marvin s'adoucit. Il l'entoura de ses bras. « Pardon, maman.
je ne voulais pas te faire de peine. Je t'aime, et je serai toujours là pour toi. Quelques jours plus tard, alors que Marvin était au travail, Jonas passa à la maison en pensant le trouver. Mais seule Liora était présente. Elle l'accueillit avec un sourire, vêtue cette fois d'une tenue plus légère. Quand Jonas se leva pour partir, Liora, dans un élan incontrôlable, le retint par le bras. Un regard chargé de solitude passa entre eux, et ils s'embrassèrent. Emportés par une pulsion soudaine, ils finirent dans la chambre. Mais aussitôt l'acte accompli, Liora fut envahie par un profond regret. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-elle. Jonas, lui aussi bouleversé, répondit. « J'ai trahi mon ami, et toi ton mari. Nous avons commis une grave erreur. » Elle le supplia alors. « Jonas, s'il te plaît, que cela reste entre nous. Personne ne doit jamais savoir. » Le lendemain, Liora se sentit faible et malade. Marvin, inquiet, l'emmena à l'hôpital. Le médecin évoqua un surmenage et fit quelques allusions qui éveillèrent les soupçons de Marvin. Quand il questionna sa mère, elle tenta d'éviter le sujet. Mais face à l'insistance de son fils, elle finit par tout avouer, brisée par la honte. Marvin, le cœur lourd, ne supporta pas la trahison. Il ordonna à Jonas de s'éloigner de leur vie et porta plainte contre lui pour avoir profité de la vulnérabilité de sa mère. Seul à la maison, rongé par la culpabilité, Liora décida de tout avouer à Samuel par téléphone. Quand il apprit la vérité, Samuel fut anéanti. Mais au fond de lui, il savait qu'il aimait toujours sa femme. À son retour, il demanda à Marvin de l'aider à reconstruire la famille. Liora, en larmes, implora le pardon de son mari. Samuel, après de longues hésitations, accepta, conscient que la solitude avait été la cause de cette dérive. Marvin, voyant la force de l'amour et du pardon de ses parents, finit lui aussi par adoucir son cœur. Il retira sa plainte contre Jonas, comprenant que ce dernier avait lui aussi été entraîné dans une faiblesse passagère. Avec le temps, la famille retrouva la paix. La douleur demeura, mais ils apprirent que le pardon pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Apprendre à pardonner, même dans les moments les plus sombres, peut réparer des cœurs brisés et redonner une chance à l'amour et à la famille. La solitude peut pousser l'être humain à commettre des erreurs irréparables. Mais face à la douleur et aux fautes, il existe une force plus grande, le pardon. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir d'avancer malgré les blessures. C'est cette décision qui permet de reconstruire, de retrouver la paix et de redonner une seconde chance à l'amour et à la famille. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires riches en émotions et en leçons de vie. Et dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette histoire, vos avis comptent énormément.